Due to the graphic nature of this game, player discretion is advised. Ça veut dire qu'il faut faire gaffe. Bonjour, je suis le sergent Wiggum de la police de Springfield. Le shérif Roscoe. Roscoe Roscoe, il fait non, shérif, fais-moi peur. Moi, aujourd'hui, on va... Ah, je suis fatigué. C'est fatigant d'être dans la police. J'ai l'uniforme depuis 3 minutes. Je suis déjà goinfré de beignets et je suis fatigué. Alors, regardez ça. Ce sont, en anglais, World's Scariest Police Chases. C'est-à-dire les poursuites les plus effrayantes de la police américaine. Quand ils courent, quand c'est là où ils vont le plus vite, en fait, c'est pour arriver à la boutique de beignets avant qu'elle soit fermée. Enfin non, vous avez déjà vu ça à la télé des milliards de fois. C'est assez triste à voir. Ce sont des flics américains qui pourchassent des vilaines personnes qui ont des fois volé un autoradio même. Et ils prennent tous les risques et ils conduisent comme des malades pour essayer de les rattraper. On voit ça à la télé, vu d'hélicoptères, etc. Et on est très friands de ça aux États-Unis et malheureusement un peu chez nous aussi. Regardez, Delhi 77, c'est son immatriculation. Il est 77, c'est la Seine-et-Marne, c'est quand même curieux. Enfin en tout cas voilà, World's Scariest Police Chases. En français, ils ont traduit le titre, c'est lamentable, par Folle Poursuite. Folle poursuite, peut-être ça vient de là, ce petit costume un peu genre Village People aujourd'hui. Voilà, le titre anglais quand même, ça en jetait vachement mieux. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est un peu dans le genre de Driver, sauf que dans Driver, vous étiez infiltré dans la mafia. Là, vous êtes vraiment du côté des forces de l'ordre avec les voitures qui vont avec. On va commencer tout de suite, on va commencer, je sais pas, simple mission, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre en mode poursuite et on va faire nouvelle partie. Alors normalement, je peux rentrer mon nom, je mets n'importe quoi, on s'en fout un petit peu. On a bien mis Sergent Wiggum, le costume est inspiré de la police de Springfield, c'est écrit sur le côté Springfield Police Department, avec le fameux chef Wiggum qui est très amateur de gobelets de chocolat et de café et de donuts. Alors regardez, quand on commence la partie, on a droit à on sait Police Academy en fait, on se retrouve à l'école de police et on commence par apprendre à conduire le véhicule de fonction. Alors écoutez, les commentaires sont en anglais. Ah bah évidemment, il se tait justement. Alors c'est dommage que le jeu est en français. Là j'ai la boîte, tout est fini. Les missions, les textes, tout est en français. Mais on vous explique en anglais. Alors ils auraient pu sous-titrer au moins. Mais l'idée du jeu, c'est que la voix que vous entendez est celle d'un vrai shérif américain. Je sais plus comment il s'appelle, Boumel, je sais pas quoi. Et il donne des conseils. Et il explique qu'aux États-Unis, on poursuit les truands en automobile. Alors moi, si vous comprenez un peu l'anglais, c'est un vrai régal. Ces commentaires à pépère, c'est vraiment le vieil inspecteur d'Eric américain. Il est trop drôle. Ah, il faut que je me mette en mode, voilà. Je mets ma manette en mode analogique. Si vous avez une PlayStation, vous êtes peut-être au courant, vous avez déjà remarqué que souvent la manette analogique décroche et on se retrouve avec la manette pas analogique en plein milieu d'une course et ça peut être extrêmement troublant. Là, il faut que je fasse attention de ne pas renverser un plot ou une barrière et en même temps, il faut que je fasse le parcours en 30 secondes à peu près. On va essayer d'être le plus prudent possible. Donc c'est le tout début, c'est encore pas trop dur. Oh là là, j'ai failli me le faire celui-là. Voilà, il faut que je fasse 2 tours. Je suis parti un peu en retard, ça va peut-être pas être facile. Et comme ça, j'aurai mon diplôme de la police. Oh là là, ah, ça va très mal se finir. Oh, j'ai réussi à éviter les plots, mais pour le moment... Alors le problème, si vous êtes habitué comme moi à Driver, c'est que ça ressemble énormément... je me suis fait engueuler par le shérif. Ça ressemble énormément dans le maniement, etc. C'est pratiquement les mêmes touches, mais la voiture est pas aussi sensible que dans Driver. Elle a pas exactement les mêmes trucs. Donc à chaque fois, c'est toujours un peu difficile et délicat de conduire parce que si vous êtes habitué à Driver, il va falloir un petit temps d'adaptation pour vous habituer à World's Scariest Police Chases parce que c'est pas tout à fait pareil. Allez, premier cours, j'y retourne. Donc comme j'ai pas réussi, je ne peux pas continuer dans mon école de police. Sinon, il y a, pour ceux qui sont mauvais comme moi, il y a un mode poursuite où on peut tout de suite commencer à jouer sans passer ses diplômes de l'école de police. Allez, ce coup-ci, je suis parti un peu plus vite. Tout doucement, je me réhabitue au pilotage de cette magnifique voiture de police. On peut conduire à l'oreille parce que c'est pas évident, on entend un peu le bruit du moteur, ça permet de doser. Oh là là là, je suis parti en vrille. Faut pas que je fasse tomber un deuxième plot, sinon ça n'ira pas. Il me reste 20 secondes pour faire le deuxième tour. Allez, on est reparti. Et j'entends Pierre Boulet, le réalisateur, dans le casque qui fait « Il va pas y arriver, il a l'air dégoûté. » Je t'entends, Pierre Boulet, espèce de... Il me met la pression en plus. Il reste 9 secondes. Vous pouvez pas l'entendre, mais l'entendre ricaner bêtement dans les casques. Voilà. Mais ceci dit, il a peut-être raison, je vais peut-être pas arriver. Il reste 3 secondes. Et le truc est juste là. Ah, je suis à 2 mètres de l'arrivée. Pierre Boulet, tu portes la poisse. Ah, je m'en fous parce que je suis allé assez loin et j'ai une carte mémoire. Et si je veux, je peux aller chercher mes sauvegardes que j'ai fait à la maison.
Ça s'appelle pas un level 1. Donc voilà, je vais peut-être pas le faire. Si on va le faire quand même parce qu'il y a quand même 3-4 missions à l'école de police. Faut être très concentré, très pointilleux pour arriver à les passer. Et comme moi je suis pas très concentré, ça va être difficile. En plus je vois rien avec mon gros corps, avec ma chemise bleue. D'habitude je suis toujours en t-shirt noir dans level 1 pour qu'on voit mieux le jeu. Et là aujourd'hui je voulais absolument un costume de chef Wiggum. Donc j'ai laissé tomber le t-shirt noir et on a échangé contre une chemise bleue qui est très jolie mais qui cache quand même vachement bien le jeu. Donc ça va pas être facile. Allez, concentré ce coup-ci. Ça c'est le premier parcours d'obstacles. J'espère qu'on va voir au moins le deuxième. Ça devrait aller normalement. Après vous verrez que ça se complique un peu. On peut carrément tirer sur les suspects, on peut leur rentrer dedans. Ça rappelle le bon vieux jeu Chase HQ, pour ceux qui ont connu l'époque de l'Amiga et tout ça. Il suffit de rentrer dans les voitures des gangsters pour qu'ils s'arrêtent. Oh là là, il était limite ce coup-là. Hop là, plus que 7 secondes, ça devrait aller. Voilà, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ah, j'adore les voix américaines. Voilà, félicitations, j'aurais dû réussir du premier coup, mais la première fois j'étais parti en retard, après j'étais distrait. Ah, c'était... Alors, je vais pas y arriver, monsieur Pierre Boulet? Bon. Non, sans mal. Bon, allez, ça va continuer. On continue. C'est pas un coup de peau du tout. On continue, on fait la deuxième mission, donc ça va se compliquer un petit peu. Je vais peut-être pas les faire, on va directement aller charger des missions qui sont un petit peu plus loin, histoire de voir vraiment... Ah voilà, on m'explique. Allez, je passe les explications, je vais y aller directement. Là, il faut que je suive un suspect qui doit être derrière... Ah ouais, il est juste devant, regardez bien. Voilà, et il faut que je lui rentre dedans pour essayer de l'arrêter. Évidemment, il va pas se laisser faire. Donc vous voyez, ça dérape comme dans Driver, mais pas tout à fait comme dans Driver, donc il y a vraiment un temps d'adaptation. En bas, la barre qui va devenir rouge, enfin j'espère, c'est la barre de point de vie de l'adversaire, c'est-à-dire c'est l'état de son véhicule, et il faut lui rentrer dedans un bon nombre de fois avant que sa voiture soit abîmée et qu'il soit obligé de s'arrêter. Dans certaines missions, il y a un facteur de stress aussi, c'est-à-dire que si vous poursuivez un gangster et que vous lui faites peur en mettant la sirène, tiens d'ailleurs j'ai pas mis la sirène, il faudrait que je la mette. Ah bon, on peut pas encore la mettre. Ça permet de le stresser. Et si son niveau de stress et de peur est assez élevé, il se rend carrément. Donc vous n'avez pas besoin de démolir sa voiture. Si vous lui mettez suffisamment la pression, normalement c'est suffisant. Allez, viens là, petit bonhomme. Je me cogne un peu. Ah, il a tourné. Ah, viens là, j'ai raté. Et voilà, j'ai raté. Faut dire qu'ils me font des signes à côté, je comprends pas ce qu'ils veulent. Il me dit c'est le triangle pour faire la sirène. Je sais Franck, mais dans cette mission-là, on peut pas en fait. Bon, on va aller prendre directement. Je vais aller chercher mes sauvegardes. On va pas rester à l'époque. On ne va pas rester à l'école de police toute notre vie. Je vais aller charger ma partie. Voilà, tac, 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 et je vais chercher, on va dire la 5e mission. Il dit quoi? On discute entre nous. Donc Pierre prétend qu'il... Tu vas descendre le faire ce level 1, Pierre Boulet, si tu continues. Alors voilà, regardez, mission boire ou conduire. Comme ils disent en Pologne, boire ou conduire, de toute façon on n'a pas de voiture. Donc là, regardez, c'est un chauffeur qui est ivre-mort, et regardez comment il conduit, à peu près comme moi tout à l'heure. Il est dans une petite zone résidentielle. Donc ma mission, ça va être d'aller arrêter ce monsieur, et d'essayer d'arrêter sa voiture. Bon allez, allons-y. Ah ben il est juste derrière moi, donc je freine. Je fais un rapide demi-tour et je mets la sirène. Merci Pierre Boulet, c'était bien la touche triangle. Donc on y va et on va essayer de rattraper ce chauffard. Et pour ce faire, donc on va conduire pire que lui. C'est quand même assez dément. Il y a plusieurs vues, regardez, on peut s'éloigner un peu de la voiture ou carrément rentrer dedans. Ils ont mis vraiment la caméra au ras du sol, du coup c'est très... Ouh là, c'est à gauche. Ouf, il y a un peu limite. C'est très difficile de conduire dans ces conditions parce qu'on voit pas vraiment arriver les virages et tout ça. Donc je vous recommande plutôt, on va couper par là, je vous recommande plutôt la vue extérieure, celle où on a le plus de recul, voilà, par rapport à la voiture, on y voit mieux. On peut aussi regarder sur les côtés, voilà, exactement comme dans Driver, avec les boutons droite et gauche, voilà. Alors voilà mon chauffard, donc je vais essayer de l'arrêter, en lui rentrant dedans. Il n'y a pas moyen d'arrêter les gars, par exemple en les plaquant contre le mur ou ce genre de choses, ils arrivent toujours à s'en sortir. Alors là, il est derrière moi. Voilà, il faut que j'arrive à le choper. Donc regardez en bas, il y a sa barre de stress qui est la barre bleue et sa barre de point de vie qui est la barre rouge, c'est-à-dire l'état de son véhicule. Il y a un peu les deux. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir joué sur le moral des contrevenants, on va dire. Alors là, il est parti sur le côté. Les caméras se placent pas forcément, c'est un peu difficile parfois quand on est face à un suspect.
on a du mal à le suivre parce que quand il est derrière notamment, on n'arrive plus à le retrouver. Donc faut pas les doubler, et il faut essayer de voir de quel côté ils vont se diriger, ce qui est pas évident. Un truc qui est un peu dommage par rapport à Driver, c'est que les missions ça se passe à travers des villes, mais c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire, il a tourné. Le véhicule que vous suivez prend toujours le même chemin, il change jamais, alors que dans Driver, c'était complètement aléatoire. Les mecs avaient une vraie intelligence artificielle et ils essayaient de vous échapper de différentes manières. Là, ils prennent vraiment toujours la deuxième à droite, ensuite la première à gauche. Leur chemin ne change jamais, donc il n'y a que ce qui vous arrive à vous qui change, notamment si vous percutez les innocents comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, la barre rouge est presque à son maximum. Tout ça, le mec est quand même en ivre mort, et moi pour l'arrêter, au lieu de le faire souffler dans le ballon, je vais lui pourrir sa voiture. Allez, il est presque là, voilà. Tourner de l'autre côté. Alors ça dérape pas du tout comme dans Driver, ce qui est dommage parce qu'on pouvait faire des vrais dérapages au frein à main dans Driver et on ne peut pas dans Fall Pursuit. Comment ça, cette mission est un échec? Eh ben alors, je sais pas pourquoi. J'ai dû flinguer ma propre voiture. Alors c'est vrai que ça rate aussi si vous flinguez votre propre voiture. Dis donc, c'est dur la rentrée de level 1. On va prendre une autre mission. Tiens, je vais quitter. Comme ça on avancera plutôt que de se refaire plusieurs fois la même mission. On va avancer. Puisque j'ai réussi à la maison, pour une fois je peux le prouver, donc je continue. On a fait la mission 5 je crois, on va essayer la 6, on va voir un petit peu. Alors c'est rigolo, on peut prendre l'autoroute à contresens, taper dans des caisses, prendre des petits raccourcis et tout. C'est quand même rigolo, si vous aimez Driver, je pense que ça vous plaira. Je trouve que c'est un cran en dessous de Driver, et puis surtout ça arrive quand même ça arrive quand même bien tard après Driver, mais c'est toujours rigolo. Si vous aimez ce genre de soft, normalement vous devriez bien rigoler avec ça. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, l'avantage de mettre la sirène, regardez, je prends l'autoroute à contresens carrément. J'ai pas peur, parce que c'est le chemin le plus court. Voilà, on va passer par là, il y a des travaux. C'est le chemin le plus court pour arriver à appréhender le suspect. Donc là, carrément, je suis à contresens sur l'autoroute, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que le suspect va arriver en face, puisque dans cette mission, c'est toujours la même chose. Il arrive toujours en face. Donc normalement, on est censé arriver par la voie de droite, prendre l'autoroute dans le sens normal. Et ensuite, on est obligé de prendre un raccourci pour reprendre l'autoroute dans le bon sens. Allez, je mets la sirène, regardez. Il est pas loin devant, le voilà. Voilà, petit choc frontal, ça lui a pas fait mal, apparemment un petit peu seulement. Donc on va le poursuivre, on va essayer de l'arrêter. Alors il prend toujours le même chemin, vous allez voir, il y a une sortie qui se trouve à droite, qui est la première sortie d'autoroute, et il la prend systématiquement, je l'ai jamais vu faire autre chose que ça. Donc ça c'est dommage que les parcours des voitures soient prévus d'avance et qu'ils soient jamais modifiés. Vous voyez, regardez ce que je vous disais, hop, il sort sur le côté, là il va prendre à droite. Ils ont même souvent des accidents à peu près toujours au même endroit. Ah, j'avais oublié qu'il tourne là. Et voilà, quel boulet. Allez, on y va. J'espère que c'est pas trop tard. Il faut pas qu'il me sème dès que la distance est un peu trop... Voilà, c'est raté parce qu'il a réussi à me semer. Donc je vais le refaire et vous allez voir qu'il revient exactement au même endroit à chaque fois. Ou alors je fais une autre mission. Allez, on réessaye, on refait la même mission, vous allez voir que ça se passe exactement pareil et il va passer au même endroit. Donc ça c'est un petit peu dommage quand même. Sinon il y a des missions, il n'y a pas toujours que des poursuites, il y a des trucs par exemple de filature. C'est-à-dire vous devez éviter de perdre un suspect de vue. Alors il faut pas être trop près de lui parce que sinon ça lui fait peur et la mission s'arrête, c'est perdu parce qu'il vous a repéré. Et en même temps il faut quand même pas le perdre de vue non plus. Oh vache, pas grand chose. Il faut pas le perdre de vue, donc faut réussir à maintenir la bonne distance pour pas le perdre et pour pas se faire repérer en même temps. Donc c'est assez marrant parce qu'il faut vraiment que ce soit pile entre les deux. Donc vous voyez, je refais le même truc, il va arriver exactement au même endroit. Il y a une carte, regardez en bas à gauche, c'est la carte avec le plan de la ville. On peut... J'étais en train de penser au plan de la ville, regardez, on va jeter un petit coup d'œil, histoire de le voir, voilà. Je peux me déplacer de tous les côtés, je peux zoomer un petit peu pour savoir, pour voir un peu mieux ce qui se passe. C'est où? C'est là. Voilà, je zoome ici, tac, et je peux, vous voyez, on peut zoomer de manière assez puissante quand même. Allez, on retourne. Mon petit accident. Voilà, ça va, c'est pas trop mal. En haut à gauche, c'est la barre de dégâts de mon véhicule à moi. Allez, je mets la sirène. C'est la barre de dégâts de mon véhicule et il faut éviter de le démolir. Là, vous voyez, je suis déjà un peu dans le rouge. Voilà, là, je l'ai bien bloqué ce coup-ci. Je vais essayer de le rattraper. Donc il faut réussir à démolir sa voiture ou alors lui mettre le moral à zéro avant d'arriver, avant qu'il vous sème ou alors avant que votre voiture à vous ne s'abîme trop. En tout cas, l'ambiance c'est bien ça, c'est vraiment les voitures de police américaines avec la sirène, la radio qui hurle et tout ça. C'est assez réussi. Donc ce coup-ci, je vais pas me faire avoir comme il tourne toujours au même endroit.
je vais tourner exactement comme lui, c'est-à-dire en serrant bien à droite. Voilà. Et les touristes, alors c'est le problème, c'est qu'il faut quand même éviter les touristes. Oh la vache, ça y est, ah ouais, j'ai ruiné la caisse. J'ai pas de chance. Bon, à la maison j'y arrivais, et pour une fois vous êtes obligé de me croire puisque j'ai ma sauvegarde qui le prouve. Ouais, dit Pierre Boulet dans le casque. Je t'entends, Pierre Boulet. Il va se moquer de moi en fait en régie générale. Allez, patrouille, un joueur. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'était le mode patrouille, ça permet d'aller tout de suite dans le truc sans faire les missions en fait. Donc c'est bien parce qu'on peut jouer tout de suite et tout de suite se rendre compte. Voilà, on a fait la 6e mission. Allez, on va prendre la 7e. Ah bah non, je m'étais arrêté à la 7e. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon fichier. Non, alors c'est bon, bah j'étais pas allé jusque là alors. Oh, quel dommage. C'est pas grave, on va faire je cafouille un peu dans les menus, je suis désolé. On va se mettre en mode patrouille. Allez, allons-y. Donc regardez, comme j'ai commencé déjà, je peux choisir entre le commissariat et la plage, alors qu'au début on a le choix juste, on peut même choisir, regardez, ensoleillé, nuageux, pluvieux, on peut choisir différentes météos, on va prendre ensoleillé. Quand il pleut par exemple, ça dérape pas trop, alors que dans Driver ça devenait une vraie patinoire, donc là les effets de pluie sont un petit peu moins bien rendus dans Folle Poursuite que dans Driver. On peut choisir son véhicule aussi, oui je vous ai pas fait voir, donc il y a des véhicules pour se promener en civil, plus ou moins rapide, plus ou moins costaud. J'aime bien qu'il y ait une sirène, donc je vais prendre celui-là, voilà. Sinon, il y a une sirène, mais c'est une sirène de civil, un peu façon Starsky et Hutch ou Kojak, ils la mettent sur le toit de la voiture. Voilà. Donc là, je suis dans la ville à la recherche d'un suspect. Ah, voilà, on me dit qu'il y a quelque chose. Alors, le truc que j'ai pas eu le temps de vous faire voir tout à l'heure, c'est que parfois, il faut tirer pour arrêter un suspect. Il suffit pas de rentrer dans sa voiture. C'est un peu la différence par rapport à Driver. Alors, regardez, je fais défiler les armes sur le côté. Et là, voilà, j'ai sorti un flingue et je peux tirer sur un suspect. Où il est? Il est là, il a fait demi-tour. On va lui courir après. Ah! Et non, il fait pas demi-tour en fait. Viens là, mon petit bonhomme. Et on peut lui tirer dessus. Regardez sur le côté. C'est l'autre côté. Voilà. J'ai le gars qui est carrément... ah oui, évidemment, si je vois pas devant moi, ça va pas être facile. J'ai un gars qui est carrément à la fenêtre et qui tire sur le suspect. Donc on peut aussi appréhender des suspects en leur tirant dessus. Donc bah, voilà, pas mal de trucs à faire avec Folle Poursuite. J'aime bien, il est assez sympa. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'arrêter celui-là. Donc on va passer au suspect suivant. Bon voilà, j'étais mauvais comme d'habitude, mais vous êtes habitués maintenant. Donc je vais vous dire au revoir, à bientôt pour un prochain level 1, peut-être plus en forme. Allez savoir, ciao. Control, we're now heading west on West Beach Boulevard.